Cette femme riche a informé la police. À cause de la Bentley de cette fille, rayée par le personnel de service. Le nouveau venu John regarda attentivement. Juste une égratignure à l'extérieur. La police a déclaré qu'il s'agissait d'un litige civil. Devrait laisser la compagnie d'assurance venir à résoudre. La femme s'est fâchée après avoir entendu ça. Se précipita pour raisonner avec le personnel de service. Et dit, « Tu me trouves belle. » Veut utiliser cette méthode pour attirer mon attention. Le personnel de service a répondu sans humilité. Dire que je n'aime pas les gens plus âgés que moi. La femme était furieuse, a sorti son poignard et l'a pointé vers l'avant. John se précipita pour l'arrêter. De ce fait, en train de tirer, on ne prend pas soin de déchirer la jupe. Les gens autour sortaient à tour de rôle leur téléphone pour enregistrer. Elle se sent très gênée. L'officier l'a rapidement aidée à ajuster la robe. John n'arrêtait pas de s'excuser auprès d'elle. Ils ont emmené la femme au poste de police. Devant la caméra, elle n'est pas honnête. Et lui a également caressé les cheveux et les oreilles, montrant toutes sortes de poses. John s'avança pour exprimer ses sincères excuses. A dit, ne voulait vraiment pas dire d'endommager la robe. La femme maintient toujours son fanfaronnade. Dire, tu ne sais pas qui je suis, quel est votre nom et votre numéro? John a répondu honnêtement. Montre également qu'il acceptera toutes les formes de dénonciation. Mais il ne pensait pas à quel point la vengeance de cette femme était terrifiante. Le soir, John est rentré du travail en voiture. Un homme mystérieux portant une mitrailleuse Gatling, tirant frénétiquement sur lui. John a sauté de la voiture depuis le siège passager. En quelques secondes, la voiture a été détruite. Jusqu'à ce que les munitions soient épuisées, l'homme est parti. D'autres collègues sont rapidement arrivés sur les lieux. Demanda l'officier confus. Cela devrait être au moins comme 200 balles. Au final, qui a-t-il offensé? En fait, John ne savait rien non plus. Puis, le directeur est apparu, expliquant tous les doutes de chacun. Il s'est avéré que la femme riche a été arrêtée le matin. Est la belle-fille du plus grand chef de gangsters local. John l'a embarrassée dans la foule. Alors son mari a ordonné que la tête de John soit prise. Donc le lendemain matin, le shérif a trouvé le patron dans la prison. Et espère qu'il pourra amener son fils à révoquer l'ordonnance. En retour, le shérif le disculpera. Mais le patron a refusé. Car c'est leur règle. Il ne pouvait rien faire. Pour la sécurité de John, le directeur a temporairement remplacé l'officier, l'accompagnant personnellement en patrouille. Bientôt, ils ont reçu une alarme indiquant qu'un voleur avait pénétré par effraction. Tous deux arrivèrent à l'endroit où la cloche sonna. Effectuait rapidement un examen minutieux de la pièce. Mais n'a trouvé aucune trace de vol. Justement en ce moment, John trouve un endroit où te cacher. Son mari a tendu un piège. Ils ont été capturés et ligotés au bord du lac. John a dit qu'il n'avait pas l'intention d'offenser la femme. Mais son mari est extrêmement agressif. Il est maintenant trop tard pour dire quoi que ce soit. Le seul moyen d'y mettre fin est de faire disparaître John. À ce moment, un collègue assis à côté de lui interrompit leur conversation. Demanda-t-elle au mari de la fille. Est-ce que ton père sait quelle bêtise tu fais? Regarde bien l'insigne sur ma poitrine. Il s'en fiche. Dis que je me fiche de qui tu es. Elle a ri. Dites que vous êtes vraiment un idiot. La tête de John n'est rien. Mais je suis le chef de la division de Los Angeles. Même si c'était ton père, il n'oserait pas y toucher. Avant qu'elle ait fini de parler, il l'a jeté dans le lac. Si vous poignardez le javelot, vous devez suivre le javelot. L'affaire en est arrivée à ce point, seuls les deux peuvent être exécutés. John s'est empressé de penser à un moyen de gagner plus de temps. Ou dois-je tourner une vidéo d'excuses? S'excuser publiquement auprès de vous et de votre femme. Pour prouver votre puissance. Majestueux comme ça, sa femme va sûrement l'adorer. Quand il a entendu ça, il a dit. Ceci est une bonne idée. Mais nous devons faire une vidéo d'abord, puis sauver la fille. Sous l'eau à ce moment, le réalisateur s'est cassé le pouce et a enlevé les menottes. Après être descendue à terre, elle a profité de son manque d'avertissement. A traîné un subordonné dans l'eau, l'a tué avec une arme à feu. John en profita pour le renverser. Le réalisateur a sauté du lac. Elle tue rapidement un junior. Un adversaire si fort. Le mari a ramassé une arme à feu par terre. Réagissez simplement et sortez rapidement d'ici. Les deux parties se sont battues avec acharnement. De façon inattendue, la dernière balle a touché le cou du réalisateur. John a utilisé toutes ses forces pour sortir des menottes. Sauter dans l'eau pour sauver le réalisateur. Mais malheureusement, il était trop tard. Jusqu'à ce que des collègues arrivent en courant, tout le monde était silencieux et ne disait rien. Des policiers alignés sur 2 rangs. Effectuer la cérémonie d'adieu du directeur. Vient ensuite le moment de la vengeance. Quel que soit le coup. Doit également enseigner aux gangsters une leçon de vie. Les transactions de prostitution. Capturer chacune de ses forces. Pris des centaines de voyous. Le shérif trouve le patron.
lui a dit de remettre rapidement son fils à la police. Sinon, tout le gang sera détruit. Il a finalement trompé son fils. Sur la base de l'indice du boss, la police a organisé des gens. Sur le chemin, il s'est échappé. Tout le monde est prêt. Il se prépare bien à attendre que le criminel se présente. 10 minutes plus tard, bien sûr, il était là. Ils ont utilisé la voiture pour les encercler. Il est sorti lentement. Le shérif a ordonné à John de venir l'arrêter. Il a enduré l'envie d'appuyer sur la gâchette, la sienne. Le menotter.